chiffres importants autour de la consommation. On prend tout de suite la direction de New York. Grégory Volokin, on vous retrouve sur place, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bon, est-ce qu'on est à tirer la sonnette d'alarme là, Houston, we've got a problem. Il n'y a plus de consommateurs américains, Grégory? Écoutez, la question, d'abord, elle est très importante, et deuxièmement, la réponse n'apparaît pas si évidente. Parce que si vous regardez sur les 12 différentes catégories de consommation, il y a quand même 7 catégories qui sont en hausse. Alors, où est-ce que le consommateur a augmenté ses dépenses? Dans les restaurants, sur Internet notamment. Où est-ce qu'il a diminué ses dépenses? À la pompe, ça c'est normal puisque le prix de l'énergie a baissé. Au niveau des achats de voitures, il y a eu des achats un peu moins forts. Et puis la grande question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ce consommateur ne va pas dans les grandes surfaces? Parce qu'en fait, on a la preuve encore une fois ce matin que c'est au niveau justement de ces grandes surfaces qu'il y a une sorte de désaffectation du public. On le voit sur la statistique et on le voit même sur les résultats de Macy's, qui représentent quand même des grandes chaînes de magasins aux États-Unis, avec une baisse du trafic et des résultats. Donc c'est un point d'interrogation. Je vous dirais, ces statistiques sont à être révisées, et d'ailleurs la statistique du mois de mars a été révisée nettement en hausse au niveau de la consommation. Donc le chiffre est pas bon, il est négatif. Est-ce qu'il faut déjà désespérer? Je ne pense pas. Par contre, il faut se poser la question, à quoi pense en ce moment le consommateur américain? Pourquoi est-ce qu'il économise plus que ce qu'il avait l'habitude de faire? Ouais, c'est quand même un point d'interrogation qui dure et voilà, qui n'est pas encore levé aujourd'hui. D'ailleurs, en lien avec la consommation, je crois qu'on a la publication de plusieurs grands retailers, distributeurs. Là, c'est Macy's aujourd'hui, je crois, qui rate les estimations sur les ventes et les profits, Grégory. Oui, c'est exactement ça. Macy's, donc les Français qui vont à New York connaissent bien. C'est le plus grand magasin de New York, mais il possède aussi des magasins plus haut de gamme comme Bloomingdale's. Et là, c'est vrai qu'il y a une baisse du trafic, une baisse vraiment un peu surprenante, parce que moi, je dirais qu'en étant sur place, qu'elle est peut-être due d'une façon assez non pas contradictoire, mais assez surprenante à la hausse du dollar. Évidemment, pour les Américains qui importent, c'est une bonne chose, mais il y a peut-être quand même moins de touristes dans les magasins à New York. Il me semble que c'est assez certain que les touristes qui venaient aux États-Unis pour trouver des bonnes affaires commencent à un peu réfléchir avant de faire le voyage, vu le différentiel qui a tellement diminué pour leur avantage. C'est sûr que c'est un peu moins intéressant qu'il y a un an pour nous Européens. Grégoire, on peut dire un mot de Facebook peut-être pour finir, là, qui s'allie à 9 grands éditeurs de presse, je crois, pour leur permettre d'augmenter leurs revenus sur le site. Oui, alors qui a besoin de qui? Là, dans cette affaire, en fait, c'est les journaux, dont le New York Times, qui ont approché Facebook parce qu'ils se sont rendus compte que leurs articles étaient très très souvent beaucoup consultés sur Facebook. Donc ils se sont dit, mais pourquoi avoir en fait cette espèce de piratage qui nous ne rapporte rien? Et les journaux, là, ils proposent à Facebook de mettre du contenu directement sur les sites de Facebook. C'est une première. Je dirais pas que c'est étonnant, mais c'est quand même aussi le signe que la presse écrite a de plus en plus besoin des médias Internet et des réseaux sociaux pour pouvoir continuer à survivre. Alors évidemment, ils vont se mettre en propre compétition parce qu'il y a le site du New York Times, mais ils se rendent compte que le site du New York Times, on va beaucoup moins le consulter que si on est sur Facebook et qu'on voit qu'il y a directement un article du New York Times sur son site Facebook. Merci Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Bon, on attend une légère hausse des indices à l'ouverture dans moins d'une demi-heure maintenant, et puis le 10 ans américain qui recule donc de 4 points de base environ après cette déception sur la consommation, les ventes au détail qui restent inchangées au mois d'avril.